Si c'est lui qui nous a attirés en ces lieux, qu'il nous parle. Si c'est lui qui nous a appelés en ces lieux, qu'il nous parle. Nous ne voulons pas entendre la voix d'un homme, mais sa voix, sa seule voix. Alors que ces voix sont insondables en termes de direction. Sa voix est indispensable pour nous cet après-midi. Pour bien marcher dans ses voies, nous devons bien entendre et apprendre à discerner, à écouter sa voix. Cet après-midi, Seigneur, alors que nous traversons des situations, nous passons par des moments compliqués, complexes, nous avons besoin de ta voix, Seigneur. On a besoin de toi. C'est le vœu de mon cœur cet après-midi. C'est le cri du cœur de quelqu'un en cet après-midi. Est-ce que tu veux élever ta voix? Prie le Seigneur. Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée. Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée. Que ta nuée descende sur nous. Cabo. Sur nous cet après-midi, manifeste-toi parmi nous, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains, Seigneur. Inspire-nous cet après-midi. Donne-nous, ô Dieu, de communiquer fidèlement ta parole à ton peuple venu t'écouter. La Bible déclare ce jour-là, tu te tenais. Dans Matthieu chapitre 5, on dit, il était là et le peuple était attiré pour venir écouter sa parole. Seigneur, alors que nous sommes venus afin d'entendre ta voix, Seigneur. Parle-nous encore. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié ensemble avec les saints. Nous t'acclamons royalement cet après-midi. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu cet après-midi? Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur cet après-midi? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu cet après-midi? Très fort. Est-ce qu'on peut donner à Dieu le meilleur de l'acclamation cet après-midi? Alléluia. Que Dieu bénisse la chorale. Je vais rester avec le clavieriste qui va m'aider. Est-ce qu'on peut saluer les voisins des gauches, des droites? Si on peut se saluer. Saluons 10 personnes, 15 personnes de partout où nous sommes. Salue quelqu'un et dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Alléluia. Je tiens à dire merci à Dieu qui nous permet d'être là encore cet après-midi et je dis merci, un grand merci à nos parents spirituels, le couple pastoral, le pasteur Marcelo, Jérémy Tounassi ainsi qu'à Maman Blanche pour la marque de confiance, pour l'amour, pour les conseils, pour tout ce qu'ils sont pour nous et pour tout ce qu'ils font pour nous. Et un grand merci à tous les pasteurs assistants, merci à Papa Béladé. Merci à tout le collège des assistants pour l'encadrement et pour tout ce qu'ils sont en train de faire parmi nous. Et merci à vous qui êtes là cet après-midi. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Je disais que Dieu va nous faire du bien. Je ne suis pas convaincu. Dieu va nous faire du bien. J'attends la dernière personne qui est convaincue que ce soir, Dieu va nous faire du bien. Sa voix est encore en train de retentir au fond. Est-ce que tu es convaincu que Dieu va te faire du bien cet après-midi? Alléluia. Alors, si on peut se tenir debout et lire la parole de Dieu, j'ai quelques textes à nous proposer cet après-midi. On va lire un texte qu'on n'a pas souvent l'habitude de lire. Je suis dans Jonas. Jonas, le chapitre 1er. Nous allons lire de manière kangourou. On va sauter Jonas,
Est-ce que quelqu'un a trouvé Jonas? Si tu as trouvé, tu dis « J'ai trouvé ». Jonas chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 4. La Bible déclare « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Verset 3, la Bible déclare « Et Jonas s'éleva pour fuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler, verset 4, sur la mer un vent impétueux et s'éleva sur la mer une grande tempête et le navire menaçait de faire naufrage. Jonas chapitre 2, le verset 1er, la Bible déclare « Jonas dans le ventre du poisson. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. » Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Nous acclamons la parole du Seigneur. Je vous prie de nous asseoir. Shalom encore une fois de plus. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans ce grand thème, depuis un moment, Papa nous entretient sur réussir avec Dieu, sur les succès. Et nous sommes sur une série merveilleuse qui fait en sorte que chacun de nous soit introduit dans une nouvelle dimension de sa destinée. Et je crois que depuis que cette série a commencé, il y a quelqu'un qui est béni de Dieu. Alléluia. Et je crois encore que dans cette même lancée, alors que nous sommes en train de continuer dans la même lancée, je crois que quelqu'un sera davantage béni cet après-midi. Alléluia. Et mon sous-thème cet après-midi, c'est réussir avec Dieu malgré les épreuves. Tu peux le dire à ton voisin, réussir avec Dieu malgré les épreuves. Dis encore à celui de derrière, réussir avec Dieu malgré les épreuves. Celui de droite, réussir avec Dieu malgré les épreuves. Alléluia. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à une personne que un jour cache en son sein plusieurs révélations et plusieurs vérités. Le jour comme aujourd'hui, ce n'est pas un jour à prendre à la légère. Ce n'est pas un jour pris au hasard où tu es venu juste dans un culte et après 15h30, tu rentreras à la maison. Un jour est capable de te donner ce que tu n'avais même pas l'envie d'avoir parce que Dieu a dans son agenda, dans son calendrier, des projets pour chacun de nous. Je sais qu'un jour peut garder plusieurs choses et un jour a son lot de bénédictions. Et je crois que ce soir, un jour, ce jour d'aujourd'hui, va faire en sorte que nous puissions quitter d'un point pour un autre. Jésus dit aux disciples un jour, il dit, allons sur l'autre bord. Un jour, Jésus a appelé les disciples à aller d'une dimension, à quitter d'une dimension pour aller dans une autre dimension. Et je crois que cet après-midi, il y a quelqu'un qui ce jour va quitter d'un point A pour aller vers un point B. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Je crois que quelqu'un dans cet après-midi va quitter d'une dimension inférieure pour atteindre une dimension supérieure. Je dis, allons sur l'autre bord. C'est un appel à une dimension supérieure. Et je crois qu'il y a une personne qui quittera même la dimension d'Afrique pour aller en Europe. S'il est là, il dit Amen très fort. Il y a une personne qui quittera le chômage pour atteindre une dimension du travail cet après-midi. Il y a une personne qui a quitté une dimension de l'infertilité, de la stérilité pour atteindre une dimension de la fécondité. Et ma prière cet après-midi, que dans ce message, que tu ne sortes pas tel que tu es venu, que Dieu fasse que tu sois une personne transformée, une personne renouvelée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'un jour appelle à l'existence dans ta vie de choses qui n'existaient pas. Proverbe 27, verset 1 est en train de dire: vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Un jour n'enfante pas seulement un malheur, un jour peut aussi enfanter un bonheur. Et je crois qu'il y a des personnes qui, dans leurs entreprises, dans leur manière de fonctionner, vont voir Dieu se manifester autrement. Que Dieu fasse en sorte que ce jour soit le début d'une nouvelle ère dans ta vie au nom de Jésus. Qu'en ce jour, que Dieu fasse que tu puisses enfanter des grandes choses. Que ce jour cache une grossesse pour la destinée de quelqu'un cet après-midi. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que ce jour soit le jour de quelqu'un. C'est qu'un jour peut enfanter. Un jour cache plusieurs révélations et plusieurs vérités. Dans le psaume 84, verset 11, la Bible déclare que mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Un jour est important d'être en ces lieux. Un jour s'aimer dans la présence de Dieu est plus important que 1000 ans consommés ailleurs. Et je crois de tout mon cœur que venir en ces lieux
n'est pas venir comme en habitude. Tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es venu, telle est ma prière. Tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es venu, je le déclare encore une fois de plus. Qu'un jour dans sa présence soit un jour qui transforme ta destinée dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour peut engendrer de grandes choses. Ce message, cet après-midi, c'est un message qui vient parler à plusieurs catégories de personnes. Premièrement, ce message s'adresse à ceux qui ont essayé. Ceux qui ont essayé, mais aussi ceux qui sont fatigués d'essayer. Ceux qui sont fatigués de tenter plusieurs fois. Ceux qui sont fatigués de tenter. Un peu comme Pierre dans Luc chapitre 5. La Bible déclare que ce jour-là, Pierre, il dit au Seigneur, Seigneur, nous avons tenté toute la nuit sans rien prendre. J'aimerais dire à une personne, ce message est destiné à toi qui a essayé de faire des entreprises, qui a essayé de faire des projets, des programmes. Et en cet après-midi, Dieu m'envoie te dire qu'en cet après-midi, il est sur le point de te donner partout où tu avais carence, que tu puisses vivre de l'abondance au nom de Jésus-Christ. Partout où il y avait des temps compliqués que tu traversais, que par ce message que Dieu te rencontre au nom de Jésus-Christ. Toi qui as tant essayé, année après année, jour après jour, tu as entendu des messages. Le premier jour, jusqu'à ce jour même, tu entends des messages. Et même tu entends des témoignages. Ma prière est cet après-midi, que Dieu te rencontre au nom de Jésus. Et deuxièmement, ce message s'adresse à ceux qui passent, ou encore mieux, ceux qui traversent des situations difficiles. Difficiles dans leurs entreprises, difficiles dans leur famille, difficiles dans leurs études, difficiles parce que c'est très dur. Ils n'arrivent même plus à se regarder eux-mêmes en face. Ils ont comme l'impression qu'ils sont venus accompagner les gens sur la terre. Ils ont comme l'impression qu'ils sont venus se promener sur la terre. Ils ont comme l'impression que la vie n'appartient qu'à d'autres, mais la vie n'appartient pas à eux. J'aimerais te dire que ce message, Dieu va te parler et faire en sorte que tu quittes une difficulté vers une facilité cet après-midi. Ce message s'adresse à ceux qui, comme Anne, à l'heure de la prière, sont maltraités. Ils sont interpellés. Et on insiste même sur leurs difficultés. Seulement au moment où ils s'en vont vers la prière. Ce message s'adresse à ceux qui sont des chrétiens, qui s'adonnent au plaisir de chercher Dieu, qui prient jour et nuit pour que Dieu fasse quelque chose. Mais qui, comme Anne, ils voient les autres qui ne font pas ce qu'eux font pour Dieu, mais qui sont en train de se moquer d'eux. Ils disent, mais tu es en train de faire des entreprises, mais où est ton Dieu? Il y a des personnes qui se posent même des questions. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, il n'y a que des misères, il n'y a que des temps compliqués. J'ai repris des années, j'ai repris de classe, j'ai redoublé encore cette année. Il est arrivé des temps où tu es en train de pleurer et tu écoutes des prédications, les gens disent Amen, les gens donnent des témoignages. Mais quand viendra ton témoignage? Des gens comme Anne, qui même si tu es là en ces lieux, tu es homme ou femme marié. Tu es marié, mais tu passes par des moments difficiles. Il y a un temps où tu t'es marié, tu étais heureux. Tu luttais contre le démon du célibat. Mais Dieu t'a béni avec le mariage. Et maintenant, c'est la stérilité qui est en train de te ronger. Un peu comme Anne à l'heure de la prière. Ils sont en train de se poser la question. Est-ce que Dieu me connaît? Troisièmement, ce message s'adresse à ceux qui ont perdu espoir. À ceux qui ont perdu espoir de vivre. La Bible parle dans Actes des Apôtres 27, verset 18. La Bible déclare, c'est Paul qui en parle avec ses compagnons. Nous étions, au verset 20, nous étions violemment battus par la tempête. Au verset 20, ils disent, la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Les gens de personnes qui n'ont plus d'espérance de vivre. Qui viennent à l'église, ils ont l'argent, mais ils n'ont plus le goût de vivre. Ils n'ont plus l'espérance de vivre. Ces personnes, au verset 21, Paul est en train de dire, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Des personnes qui se posent la question si le lendemain leur appartient. Dieu m'envoie pour quelqu'un cet après-midi. Et je crois que Dieu va te transformer au nom de Jésus. Ce message, quatrièmement, s'adresse à ceux qui, par leurs propres fautes, ont creusé leur propre tombe. Ceux qui vivent des temps difficiles parce qu'eux-mêmes sont fautifs dans l'histoire. Ils ont commis des actes qui ont déplu au Seigneur. Ils ont fait des choses qui les rendent condamnables. Ils ont fait des choses qui font en sorte que même Dieu a raison de les punir. C'est une épreuve, mais c'est une épreuve qui vient à juste titre. Parce qu'ils se sont comportés comme des païens. À l'instar de Jonas qu'on vient de lire, la Bible déclare que Jonas, ce jour-là, il était envoyé par Dieu. Il est envoyé par Dieu pour aller dans une ville qu'on appelle Ninive. Mais Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il s'en va vers Tarsis. Et il paye le prix. Il s'en va vers une autre terre que Dieu ne l'avait pas donnée. Il commence un projet alors que Dieu ne l'a pas envoyé dans ce projet.
Il commence une affaire alors que Dieu ne l'accompagne pas dans cette affaire. Il commence une relation alors que Dieu ne l'accompagne pas dans cette relation. C'est le genre de personnes qui vivent des temps difficiles parce qu'eux-mêmes sont allés à l'encontre de ce que Dieu a prévu. C'est le genre de personnes qui, alors que Dieu dit va à gauche, il va à droite. Par peur peut-être de vivre le pire, connaissant la réalité de Ninive. Mais ne savez pas que celui qui est avec Dieu a l'accompagnement nécessaire pour réussir dans toutes ses entreprises. Comme Jonas, c'est le genre de personnes qui ont désobéi à Dieu. Ils sont allés loin de la face du Seigneur. Mais voici une première vérité cet après-midi. C'est que les difficultés dans lesquelles nous traversons ne doivent pas être une excuse et nous empêcher d'implorer la grâce du Seigneur. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une vérité. Une chose qui m'intéresse dans ce texte quand je lis et je me pose la question, c'est qu'on dit que Jonas, ce jour-là, quand il était avec les autres à Tarsis, David déclare, il se sont entêtés pour garder même Jonas. Parce que Jonas, c'est un homme de Dieu qui est comme un compagnon dans notre voyage. Mais ce jour-là, Jonas est parti. Il est devenu comme un problème pour eux. Et ils ont décidé en fin de compte de le jeter en mer. Quand il les jette en mer, la Bible déclare que c'est l'Éternel qui envoie le poisson pour l'engloutir. C'est Dieu qui a envoyé le poisson pour engloutir Jonas. Mais une chose qui me fait réfléchir, c'est que le poisson qui devait l'engloutir devait le tuer. Mais ici, on voit que le poisson ne l'a pas tué. La Bible déclare que Jonas a passé 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. J'aimerais dire une première chose. Les difficultés que nous traversons ne sont pas une excuse pour nous empêcher à implorer le Seigneur. Presque dans le Seigneur, la Bible déclare que Jonas avait prié Dieu à l'intérieur du ventre du poisson. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu passes par des moments difficiles, il est encore possible que tu recours à la prière cet après-midi. Les situations que tu traverses ne sont pas une excuse pour ne pas implorer la grâce de Dieu. Il est temps pour toi de te lever alors que la situation est en train de te ronger, de t'engloutir, de lever une prière vers Dieu et que Dieu puisse faire en sorte que tu quittes la difficulté pour atteindre la facette cet après-midi. Je prie le Seigneur que quelqu'un cet après-midi puisse trouver la force en Dieu pour se lever et se mettre à prier. Jonas priait à l'intérieur du poisson et c'est Dieu qui avait envoyé. Être dans les moments difficiles ne nous empêche pas d'implorer la grâce de Dieu. Ce n'est pas une excuse pour toi de prier. Tu es en train de faire une entreprise, de faire des grandes choses, des grandes réalisations. Ce ne sont pas une excuse quand ça échoue que tu abandonnes le Seigneur. C'est d'ailleurs une invitation à la prière. Quand on passe par des temps difficiles, c'est une invitation de Dieu à la prière. Un homme qui voit ses entreprises commencer à faire faillite doit commencer le plus souvent à entendre le langage de Dieu pour l'inciter à prier cet après-midi. Est-ce qu'il y a une personne cet après-midi qui voit sa vie commencer à tergiverser? Des temps deviennent compliqués. Même quand tu passes par la prison, même quand tu passes par des moments difficiles, il est encore possible pour toi de prier. Quand on passe par des moments difficiles, un peu comme Joseph, la Bible déclare que la Bible déclare dans Genèse chapitre 39 verset 3 que Joseph, son maître, voyait qu'il était avec Dieu et que tout ce qu'il était en train d'entreprendre, prospérer. Joseph était en prison, mais la prospérité était son partage. Mes frères et sœurs, être en prison, être dans les temps difficiles, les épreuves, n'est pas une excuse pour ne pas prospérer. Même quand tu passes par des moments difficiles, quand tu es avec Dieu à ton côté, tu vas prospérer à tous égards. Je prie le Seigneur cet après-midi qu'il y ait quelqu'un qui se lève et qu'il comprenne que les temps difficiles sont l'appel de Dieu pour l'inviter à prier et à chercher Dieu. Quand on passe par des moments difficiles, ce n'est pas une excuse pour toi d'abandonner Dieu. C'est une invitation pour nous de chercher Dieu davantage. La Bible déclare même en ce qui concerne les autres qui sont traversés, qui ont passé par des moments difficiles. En ce qui concerne Philémon, la Bible déclare dans Philémon chapitre 1 verset 3, c'est Paul qui en parle. Paul dit, je te prie pour mon enfant Onésime que j'ai engendré étant dans le chêne. J'aimerais dire à une personne, même quand on est dans les chaînes, on peut engendrer encore. Et Paul nous l'enseigne. Même quand tu passes par des moments difficiles, tu peux encore engendrer. Y a-t-il une personne qui voit ses mains comme liées, comme ses pieds liés? Dieu m'envoie te dire cet après-midi qu'il est possible d'engendrer même lorsqu'on a des mains liées. Qu'il est possible d'amener des grandes réalisations, même lorsqu'on a des moments difficiles qu'on est en train de traverser. Alléluia. Et même Jésus à la croix, la Bible déclare que Jésus à la croix à ce jour-là, Jésus-Christ, il était mains liées, pieds remplis de coups. Il avait une tête remplie d'épines. Mais Jésus n'a pas été empêché ce jour-là de donner naissance à l'église que nous sommes. J'aimerais dire à une personne, quand on passe par des moments difficiles, les gens peuvent t'abandonner, les gens peuvent t'oublier. Mais n'oublie jamais que Dieu t'invite ou t'appelle à être un homme qui s'est engendré même au temps de la détresse. J'aimerais dire à une personne, quand tu passes par des moments difficiles, la difficulté n'est pas une excuse pour toi de ne pas prier. Sois un homme de prière, sois une femme de prière. Sois un homme qui dit comme Pierre dans Luc 5, sur ta parole je jetterai.
Si un jour tu as essayé par tes propres efforts, par la puissance de Dieu cet après-midi, tu peux encore essayer. Tu peux encore chercher Dieu. Tu peux encore recommencer cette affaire. Tu peux encore entreprendre cet après-midi. Et je veux te dire que Dieu qui fait grâce un jour peut encore faire un autre jour. Et cet après-midi, Dieu peut te faire grâce au moment où nous sommes en train de prier. Que Dieu ressuscite tes entreprises au nom de Jésus. Alléluia. On peut donc engendrer, même quand on passe par les moments difficiles. On peut donc engendrer. Ça n'a pas empêché Anne de prier le Seigneur. Anne, ce jour-là, on était en train de les maltraiter, de dire des mauvaises choses sur elle. Elle pouvait se décourager. Mais Anne avait compris une chose, que les paroles qu'on est en train de dresser devant elle, pour l'inciter à maudire Dieu, sont un encouragement, une motivation pour elle de s'approcher davantage de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, quand on te dit que toi, comme chrétien, tu n'es pas en train de prospérer, qu'est-ce que tu ressens dedans de toi? Est-ce une envie d'abandonner Dieu ou une envie de prier et de chercher encore le Seigneur? J'aimerais dire à une personne cet après-midi qu'il est possible que tu passes par des moments difficiles, mais c'est impossible pour toi et c'est impératif pour toi de chercher Dieu dans la prière. Les difficultés sont donc une invitation ou une incitation à la prière. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, l'exaucement ne connaît pas d'abord l'adresse du lieu, mais l'exaucement connaît l'adresse de Dieu, le Dieu qu'on sert. Lorsqu'on a Dieu dans sa vie, peu importe là où on se trouve, on a l'assurance que si ça avait réussi un jour et que ça échoue aujourd'hui, ça peut encore réussir par la grâce de Dieu. Je ne peux pas m'empêcher de chercher Dieu, même lorsque je vois que les temps deviennent compliqués. L'exaucement ne connaît pas d'abord l'adresse du lieu. L'exaucement connaît l'adresse du Dieu qu'on sert. Est-ce que Dieu est avec toi? Un peu comme Joseph, la Bible déclare que l'Éternel était avec lui. Même en prison, sois sûr que Dieu soit avec toi. Même quand tu passes par des moments de faillite d'entreprise, sois sûr que Dieu est avec toi. Réussir avec Dieu, c'est d'abord avoir Dieu à ses côtés. Réussir avec Dieu, c'est même si les amis te quittent, même si l'argent se perd, même si les temps deviennent compliqués, même si comme Jonas, tu as été englouti. Je ne sais pas ce qui t'a englouti en ces temps-ci, mais je sais une chose, si tu implores Dieu comme Jonas, le même poisson qui t'a englouti peut se transformer en agent de déplacement pour une grande destinée. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais j'aimerais te parler cet après-midi avec tout mon cœur. Il est temps pour toi de considérer que tu as assez maudit Dieu. Tu as assez parlé en mal de Dieu. Même quand tu passes par les moments difficiles. Dieu n'est pas que Dieu lorsque nous traversons des temps faciles. Même quand il y a des trahisons. Quand il y a des difficultés. Quand des fois on ne sait pas comprendre ce qui nous arrive. Mais Dieu, par un langage habituel des épreuves, nous amène à considérer d'abord sa présence, avant de voir la présence de ceux que nous manquons. Dans Luc 5, lorsque la Bible déclare que ce jour-là, Jésus est venu, Jésus n'avait jamais fait le miracle de Pierre, le miracle pour Pierre, avant de s'assurer d'abord que sa présence dans la barque était là pour annoncer l'évangile du royaume. C'est d'abord la présence, avant de vivre l'abondance. Quand tu passes par des moments difficiles, considère d'abord la présence de Dieu et considère que c'est une incitation pour aller chercher le Seigneur. Mais écoutez mes frères, Jonas nous enseigne une chose, que ce jour-là, il n'était pas utile dans la barque qui allait à Tarsis. Ce jour-là, il n'était pas important dans la barque qui allait à Tarsis. Mais Jonas était important pour la ville de Ninive. Mes frères et sœurs, il est important de vous dire cet après-midi qu'il est possible de compter mépriser quelque part. Il est possible de compter jeter en mer quelque part, parce qu'ils ont raison. Mais parce que tu es inutile à Tarsis. Mais sache une chose, qu'être rejeté par les hommes ne veut pas dire qu'on est abandonné de Dieu. Lorsque les gens t'ont rejeté, Dieu te récupère. Je prie cet après-midi à quelqu'un qu'il comprenne que le Seigneur a une stratégie pendant les épreuves. Que le rejet des gens t'introduit dans un projet que Dieu a prévu pour toi. Je prie que même si Tarsis ne veut pas de toi, que Ninive soit ton cadeau cet après-midi. Même quand on te méprise, même quand on t'oublie, même quand on te jette en mer, n'oublie jamais une chose, que Dieu enverra un poisson. Dieu enverra une solution à ton problème. Dieu enverra une solution à ton problème. Alors ne pleure pas quand on te bannit quelque part. Ne pleure pas quand on t'oublie quelque part. Ne pleure pas même quand les gens commencent à t'oublier. Même quand dans une relation, le frère ne veut plus de toi. Sache une chose, qu'on ne veut pas de toi à gauche parce qu'on veut de toi à droite. On ne veut plus de toi à gauche, j'aimerais répéter, parce qu'on veut de toi à droite. Si les gens t'ont abandonné à gauche, ma prière est que Dieu te récupère à droite. Je prie dans le nom puissant de Jésus, que l'inutilité de gauche ne puisse pas t'empêcher d'avoir l'utilité de droite. Je prie cet après-midi que tu considères que Dieu a plusieurs stratégies. Que là où il y a les rejets des hommes, qu'il y ait un projet de Dieu. Que Dieu t'introduise dans un projet cet après-midi. Que Dieu t'introduise, ma prière ce soir, et que Dieu t'introduise dans un projet.
qu'un projet de Dieu se fasse sentir. On peut te jeter quelque part, mais tu es reçu ailleurs. J'aimerais dire à une personne, des fois tu ne comprends pas, mais comment ces choses m'arrivent? Comment je suis englouti? Écoutez, quand on est englouti comme Jonas, on n'est plus vu de la surface de la terre. Mes frères et sœurs, quand on est englouti comme Joseph, quand on est vendu, quand on est trahi, on n'est plus vu de la surface de la terre. Les gens ne savent plus ce qu'est-ce qu'il est arrivé de nous. Les gens ne savent plus qu'est-ce que nous sommes devenus. Mais écoutez mes frères et sœurs, le même poisson que Dieu a envoyé pour t'engloutir, quand tu pries comme Jonas, la Bible déclare, l'Éternel parla au poisson pour vomir Jonas de la surface de la terre. J'aimerais dire à une personne, le même poisson qu'on a envoyé pour t'engloutir peut te servir pour être vomi quelque part. J'aimerais encore répéter pour quelqu'un qui n'a pas bien compris. Dieu des fois peut se servir des événements qui arrivent dans ta vie, des temps difficiles pour te permettre d'être comme dans un moyen de déplacement et te projeter dans une grande destinée. Je prie comme Jonas, que le même poisson qui t'a englouti te vomisse quelque part au nom de Jésus-Christ. Que Dieu utilise les mêmes situations qui t'ont détruit pour t'emmener à atterrir dans une terre de ta destinée. Les mêmes temps difficiles, les mêmes temps compliqués, les mêmes réalités qui t'ont englouti hier. Je prie que par la prière de repentance que tu fais, que Dieu te prenne de là où tu es et qu'il t'emmène quelque part où tu ne pensais même pas être. Je prie dans le nom puissant de Jésus que quelqu'un cet après-midi soit saisi par Dieu. Deuxième vérité, Dieu utilise toujours ces événements pour nous déplacer comme moyen de déplacement. Dieu ordonne à toute situation qui te tenait de te relâcher. Dieu a dit aux disciples ce jour-là, quand ils devaient faire l'inauguration ou l'entrée dans la Jérusalem, la Bible déclare que c'est Jésus qui dit aux disciples, allez dans la ville d'en face, allez détacher l'anneau. Et si on vous demande, dites que le maître en a besoin. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a un jour qui arrive où Dieu fera en sorte que les mêmes personnes qui vont être envoyées puissent te détacher de là où tu étais retenu, afin que tu sois relâché, parce que tu dois inaugurer une nouvelle saison avec toi. Alléluia. Le même poisson qui t'a englouti, par la puissance de Dieu, Dieu va leur donner de te vomir. Et je ne sais pas ce qui t'a englouti cette année. Je ne sais pas ce qui t'a pris comme captif cette année. Et je prie cet après-midi que le Seigneur prenne la même situation, pas un autre poisson, le même poisson, qu'il le prenne et qu'il fasse qu'il devienne un moyen de transport pour te propulser dans ta même destinée. Je prie que si il était impossible pour toi d'arriver à Tarsis par le navire, que Dieu prenne le poisson comme moyen de transport et t'amener à Ninive. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ qu'à cause de ta prière comme Jonas, que tu sois propulsé dans ta destinée cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Quelle est la même situation, que Dieu apporte un changement. Joseph dit à ses frères, il dit quand ils l'ont revu, il était devenu méconnaissable. J'aimerais dire à quelqu'un, quand on est englouti, on ne se voit plus. Mais quand on est vomi, on devient méconnaissable. Joseph, ce jour-là, quand il les a revus, c'est lui qui les a reconnus parce qu'eux n'ont pas changé. Mais eux ne l'ont pas reconnu parce que lui a été changé. J'aimerais dire à une personne, comme Joseph, il dit, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien. En matière d'épreuve, quand les gens te font du mal, quand tu passes par le moment difficile, Dieu fait comme un changeur. Il vient, on te donne $10 et lui le change, il te donne plusieurs francs congolais. Quand les personnes te trahissent, quand les personnes te vomissent, quand les personnes ne t'aiment pas, Dieu prend seulement les situations, il les transforme en plusieurs biens pour ta destinée. J'aimerais dire à cet après-midi que Dieu prenne les mêmes situations qui t'ont fait pleurer hier et qu'il fasse que tu deviennes un sujet de joie en cet après-midi. Que même tes entreprises connaissent une montée dans le nom de Jésus-Christ. Comme Joseph, certains rejets sont utiles parce que Dieu veut que nous puissions entrer dans une grande destinée. Frères et sœurs, Jonas était au-dedans du poisson pendant 3 jours, 3 nuits. J'aimerais dire à une personne, il y a un temps où on est au-dedans, on n'est pas visible, on n'est pas vu. Il y a un temps où on est persécuté. Et c'est même Jésus, c'est même le Seigneur qui dit, quand il écrit à Smyrne, il dit, ne crains pas la persécution que tu endureras pendant 10 jours. La persécution arrive, les épreuves arrivent. Mais il dit pendant 10 jours, c'est-à-dire c'est un temps limité. Bien-aimé, ce que tu traverses n'est pas éternel, mais l'éternel est éternel. Ce que tu endures n'est pas éternel, mais éternel est éternel. Alléluia. Ce que tu traverses est passager. Tu passes par des temps compliqués, des moments de doutes forts. Il est dans le ventre du poisson. Mais un jour il va sortir au dehors. Je prie que tout projet qui était au-dedans de toi sorte à l'extérieur au nom puissant de Jésus. Je prie qu'il y ait un temps de manifestation. Que tout ce qui était non vu par les hommes, que Dieu appelle cela à la manifestation dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu fasse que tu deviennes un homme qui sera à nouveau vu dans le nom puissant de Jésus.
Quand on est englouti, on n'est plus vu. Mais quand on est vomi, on est vu à nouveau. Et je prie que les gens qui ne te voyaient plus pendant un temps, qu'ils te revoient à nouveau au nom de Jésus-Christ. C'était difficile de voir pendant un temps, dans pas longtemps, on sera vu. Écoutez, frères et sœurs, la Bible parle de ces genres de situations, des temps compliqués par lesquels nous passons, nous traversons. Des situations où des fois c'est des questionnements, où il nous arrive des fois de ne pas savoir où nous allons. Mais Dieu m'envoie nous vous dire cet après-midi que même dans les entreprises, même dans tes projets, même dans les temps difficiles, un peu comme Pierre, un peu comme Jonas, un peu comme Joseph, il est temps pour toi de te lever et de prier. Car même si l'entreprise ne marchait plus, Dieu est capable de t'emmener à vivre une dimension supérieure au nom puissant de Jésus. Jonas était une malédiction dans ce navire. Mais à cause de la prière de repentance qu'il a fait avec Dieu, quand on passe par des moments difficiles, parce que nous-mêmes nous sommes l'auteur de la situation que nous traversons, la seule chose qu'il faut faire premièrement, c'est que nous puissions avoir une prière de repentance sincère. Il y a des personnes qui de fois se plaignent dans des bureaux, qui se plaignent de fois dans des églises, qui ne savent pas qu'eux-mêmes sont la cause de leurs problèmes. Mais comme Jonas, fais une prière de repentance sincère à Dieu. Dis à Dieu: Seigneur, j'ai péché contre toi. Et je sais de tout mon cœur que toi seul es capable de changer ma destinée. Je prie que même les œuvres de tes mains puissent être prospères au nom de Jésus-Christ. Quand tu seras en train de prier, que Dieu change tout ce qui était malheur, tout ce qui était situation compliquée, en situation de bonheur au nom puissant de Jésus. Que comme Jonas, que tu sois quelqu'un qui, si tu étais méprisé autrefois, que tu sois recueilli par Dieu. Que Dieu te prenne par sa main, que Dieu change ta destinée. Je prie au nom de Jésus qu'un jeune qui ne voyait plus ses études aller de l'avant, qui commençait à faire des entreprises, qu'une maman, qu'un papa, qui passait par des moments difficiles, même des temps de stérilité, je prie que par la puissance de Dieu, que ta vie change. La prière est une invitation cet après-midi à vivre une manifestation de Dieu autrement. Vous savez, la Bible déclare en ce qui concerne Isaac, ce jour-là, Isaac passait par des moments difficiles. Il passait par des temps de stérilité. Il passait par des moments compliqués. Et la Bible déclare ceci, c'est que Isaac implora l'Éternel pour sa femme, qui était stérile. Bien aimé, les moments difficiles ne sont pas une excuse pour ne pas prier. Il implora l'Éternel pour sa femme, qui était stérile. La Bible déclare, et elle devint enceinte. Je prie que par la prière, tu deviens ce que tu n'étais pas avant. Comme elle était stérile, par la prière, elle est devenue enceinte. Et je prie deuxièmement que comme elle est devenue enceinte, qu'elle a eu des jumeaux, que Dieu te donne au-delà même de ce que tu es en train de préparer. Que tu n'aies pas seulement des enfants, mais des jumeaux au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de projet t'emmène à sortir d'une situation de chaos pour t'emmener à vivre une situation d'élévation. Les temps difficiles sont les temps où nous traversons de fois des moments où les gens ne nous comprennent pas, où ils ne savent même pas si nous allons nous en sortir. Mais Jonas nous enseigne une chose, qu'il est possible encore de prier Dieu, qu'il est possible encore d'entendre la voix de Dieu et qu'il est possible encore de goûter au second toucher de Dieu. Jonas 1, c'est la désobéissance de Jonas. Jonas 2, c'est la prière de repentance de Jonas. Mais Jonas 3, c'est le second toucher de Dieu. La Bible déclare ce jour-là, dans Jonas 3, la Bible déclare au début que la voix de l'Éternel, la parole de l'Éternel s'adressa à nouveau à Jonas. Je prie que le Dieu qui avait parlé dans Jonas 1, mais qui s'est tué parce que tu as péché, à cause de la prière de repentance, parle à nouveau dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire à une personne, le Dieu qui a parlé hier peut aussi parler aujourd'hui. Si tu avais entendu sa voix hier, tu entendras encore sa voix aujourd'hui. Et je prie que sa voix revienne dans ta vie. Qu'il revienne encore. Qu'il revienne encore. Ma prière est que la voix de Dieu se fasse encore entendre. Quelqu'un dit Amen cet après-midi. Alléluia. Que Dieu ordonne à tout ce qui était en train de te retenir, de te relâcher, dans le nom puissant de Jésus. Mes frères et sœurs, écoutez ceci. Une autre vérité. Dieu utilisera souvent les épreuves pour nous amener à atteindre une dimension d'élévation. Quand nous traversons des moments difficiles, quand les entreprises ne sont pas en train de marcher, quand les temps deviennent très compliqués, quand nous passons par les épreuves, quand on n'a pas les moyens nécessaires pour payer même le loyer, quand des fois nous ne savons pas ce qu'il en sera de demain, Dieu des fois utilise ces épreuves pour nous amener à atteindre une dimension supérieure. Lisons Genèse chapitre 8, verset 4. Genèse chapitre 8, verset 4. La Bible déclare au sujet du déluge. Vous savez, Noé, ce jour-là, avait construit l'arche de Noé, n'est-ce pas? Et la Bible déclare que c'est Dieu qui dit à Noé de construire l'arche. Et il lui dit de le faire et de faire entrer les animaux et sa famille. Mais la tribulation ou les temps difficiles, ou les épreuves, ou les afflictions, peut aussi symboliser des moments de déluge, d'épreuves,
où on est gardé non pas dans le ventre d'un poisson, mais on est gardé dans l'arche comme Noé. On ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. On ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur de nous. On a comme l'impression qu'il y a une forte pluie à l'extérieur. On sent les secousses, les mouvements des épreuves, les temps difficiles. Jonas construit son arche, mais le déluge dure 40 jours. 40 jours. Mais écoutez ceci. La Bible déclare dans Genèse 8, verset 4. Au bout, la Bible déclare, le 7e mois, du 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur le montagne d'Ararat. Est-ce qu'un frère peut m'aider en cellule? Un frère peut m'aider. Un bien-aimé peut m'aider rapidement. Un frère courageux peut venir vite. Un protocole, venez. Alors qu'il reste là. Noé construit l'arche au bas de la montagne. Noé construit l'arche au bas de la montagne. Mais au bout de 40 jours, la Bible déclare l'arche de Noé s'arrête non pas au bas de la montagne, mais s'arrête sur la montagne. Frères et sœurs dans le Seigneur, les déluges arrivent dans ta vie, non pas pour détruire tes affaires, pas pour détruire tes entreprises, mais ça arrive dans ta vie pour te propulser, te faire quitter du bas de la montagne et t'emmener sur la montagne. En réalité, Noé avait commencé à construire au bas de la montagne, mais à la fin du déluge, il s'est rendu compte que Dieu l'avait amené dans les hauteurs. J'aimerais dire à une personne, tu commenceras au bas de la montagne, mais quand viendra la fin et le constat de ta destinée, tu te retrouveras au sommet cet après-midi. Ma prière pour quelqu'un cet après-midi est que le même Dieu qui me parle cet après-midi te fasse quitter du bas de la montagne pour t'amener en haut de la montagne. Écoutez, il y a un mystère qui se passe. Quand tu commences au bas de la montagne, la construction et les temps difficiles arrivent, Dieu te propulse sur la montagne. C'est-à-dire que quand tu reviendras, quand tu te relèveras, quand tu ouvriras la porte, tu ne verras plus les personnes que tu voyais avant le déluge. Tu ne verras plus les personnes que tu voyais avant la tribulation. Tu ne verras plus les personnes que tu voyais avant les afflictions. Parce que tu ne seras plus en bas, mais tu seras en haut. Tu seras en train de voir d'en bas les personnes que tu verrais. Tu seras en train de voir d'en haut les personnes que tu voyais d'en bas. Tu seras en train de voir des célibataires que tu voyais d'en bas, parce que toi tu seras marié en haut. Tu seras en train de voir des mpiakers que tu voyais en bas, parce que tu seras riche en haut. Tu seras en train de voir des chômeurs que tu voyais d'en bas, parce que toi tu seras en haut. Je prie que les difficultés propulsent quelqu'un dans sa destinée au nom de Jésus. Comment expliquer qu'une arche qui est créée au bas de la montagne se retrouve sur le sommet de la montagne? C'est que Dieu veut nous enseigner que quand les épreuves arrivent, quand les situations arrivent, ça nous emmène à être propulsés du bas de la montagne sur la montagne. Et je prie cet après-midi que quelqu'un quitte une dimension X pour aller vers une dimension Y, qu'il quitte le chômage vers le travail, qu'il quitte la médiocrité vers l'excellence, qu'il quitte la stérilité vers la fécondité. Je prie au nom de Jésus que Dieu te prenne de là où tu es pour t'emmener là où tu dois devenir, dans le nom puissant de Jésus. Quand Noé est sorti, Noé a vu une nouvelle terre. Il était sur la montagne. Je prie que tu vois des nouvelles choses quand tu seras au sommet au nom de Jésus. Même dans tes entreprises, que tu vois des nouvelles opportunités, que tu vois des nouveaux marchés, que tu vois de nouvelles choses au nom de Jésus-Christ. Que les choses ne soient plus jamais les mêmes dans ta vie. Que tu touches des sommes que tu n'avais jamais touchées avant. J'aimerais dire à quelqu'un, tu le deviendras au nom de Jésus-Christ. Tu quitteras du bas de la montagne vers la haute montagne. Tu monteras au sommet comme a été le cas de Noé. Noé pouvait être comme les genres de personnes qui se disaient, mais le déluge a traîné 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 10 jours, 20 jours. Bien aimé, peu importe combien ça dure, sache que Dieu qui est à l'extérieur et qui est en train de voir des choses qu'il est en train de faire, est en train de te propulser vers ta bonne destinée. Merci mon frère. Un peu comme Jonas, tu es englouti par le poisson. Tu n'es pas en train de voir ce qui se passe autour de toi. Les gens ne savent même pas ce que tu es devenu. Mais c'est le même poisson que Dieu va utiliser maintenant comme un élément de déplacement. Écoutez, Dieu va prendre le même poisson pour te déplacer. Je prie que tu ne payes plus le prix comme Jonas pour Tarsis. Pour Tarsis, il avait payé le prix. Mais pour la locomotive du poisson qui devait l'emmener vers Ninive, c'était maintenant gratuit. Je prie que ça ne soit plus des efforts qui vont t'emmener dans le sommet, mais que ce soit Dieu qui t'emmène de là où tu es pour là où tu dois devenir. Ma prière est que tu prospères à tous égards. Que tes entreprises aillent de l'avant et que tu sois un homme nouveau, un homme changé. Que Dieu bénisse les œuvres de tes mains. Que Dieu fasse en sorte que tu puisses quitter les dimensions inférieures vers les dimensions supérieures. Quand tu as Dieu, tu es sûr que tu seras propulsé.
Quand tu as Dieu, tu es sûr que les difficultés ne sont qu'une étape que Dieu utilise pour t'emmener à atteindre une dimension supérieure. Et je prie cet après-midi que tu comprennes cela spirituellement, que Dieu veut te prendre et t'amener vers une dimension que tu n'avais jamais accédée. Alléluia. Rassure-toi que tu as Dieu. Rassure-toi que ce que tu es en train de traverser, tu es avec Dieu. Et si tu es avec Dieu, rien ne va te tuer. Écoute, le poisson qui devait t'engloutir ne te fera jamais mourir. C'est Dieu qui l'a pris pour t'emmener à atteindre une grande destinée. J'aimerais dire à une personne, quand tu sortiras, tu seras un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire en un homme. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'on peut oublier même le nom de ceux qui t'ont engagé vers Tarsis, mais qu'on n'oublie jamais ton histoire, parce que ton histoire avec Dieu sera une histoire qui sera rencontrée dans les temps et dans l'espace. Je prie au nom de Jésus cet après-midi qu'une personne, qu'il sorte du lot, qu'il devienne une personne nouvelle au nom de Jésus-Christ. C'est des fois dur, des fois compliqué, mais ce qui est sûr, quand Dieu est avec nous, nous atteindrons une dimension supérieure. Je ne sais pas combien tu as en poche, combien tu as en banque, combien tu as d'argent. Mais ma prière cet après-midi est que tu comprennes que le Dieu qui m'envoie cet après-midi m'envoie te dire que la situation que tu traverses, plusieurs ont traversé. À l'instar de Jonas, tu traverseras et tu atteindras une grande dimension. À l'instar de Joseph, tu traverseras et tu atteindras une grande dimension. À l'instar de Noé, tu traverseras le déluge et tu atteindras une grande dimension. Je prie que ce navire-là qui te servait d'abri soit le navire qui te servira de monter vers une dimension supérieure. Que Dieu fasse de toi un homme nouveau dans une terre nouvelle. Au nom de Jésus. Vous savez, quand vous lisez le livre de Jonas, la répartition, on explique qu'il y a d'abord la désobéissance, on explique qu'il y a la prière de repentance, et après on dit qu'il y a un puissant réveil qu'il n'y avait jamais eu auparavant. Je prie que Dieu fasse que tu deviennes la personne qui atteindra une dimension du réveil, même dans les finances, au nom de Jésus. Que tes finances soient prospères au nom de Jésus. Que même tes entreprises soient prospères au nom de Jésus. Que les gens qui vont te revoient différemment. Que les gens puissent dire que ton Dieu est vivant. Ma prière est que nous puissions pas seulement être de ceux qui viennent au culte, mais qui après être venu au culte, quand nous sortons, qu'on voit des parkings être saturés de véhicules. Ma prière au nom de Jésus est que les choses que tu voyais de loin, que Dieu les attire vers toi. Que les clés de contact qui étaient des complexes pour toi, que Dieu te les remette au nom de Jésus. Je ne parle pas des clés des toilettes, je parle des véritables clés de contact. Je ne parle pas des complexes des clés des douches, je parle des véritables clés de contact. Je ne parle pas que de véhicules, je parle des meilleurs véhicules. Que Dieu te le donne au nom de Jésus. Que Dieu te le donne au nom de Jésus. Il est temps de monter. Il est temps de briller. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps pour nous d'atteindre l'autre dimension. Et je prie cet après-midi qu'on soit une génération de personnes qui prient, mais aussi une génération de personnes qui brillent. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu brilles de partout où tu es. Si tu es étudiant, que tu sois un homme qui brille. Si tu es élève, que tu sois un homme qui brille. Si tu es dans le foyer, dans le travail, que tu sois en train d'apporter la lumière de Dieu. Et que tout ce que tu fais puisse prospérer. Joseph, tout ce qu'il faisait prospérer parce que Dieu était avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'était pas à l'extérieur, c'était en prison. Je prie que même dans les moments difficiles, même dans les prisons, même dans les temps compliqués, que tout ce que tu vas faire puisse prospérer. Que ce que tu vas toucher puisse prospérer. Est-il une personne qui a commencé quelque chose et qui est en train de voir la chose commencer à tomber faillite, qui a commencé à laver les filets? Il y a des gens qui lavent même des filets, qui sont fatigués, qui ont comme abandonné, qui ont utilisé leur expérience pour atteindre des résultats. L'expérience est bonne, la connaissance est bonne, mais la présence de Dieu est meilleure. Quand le temps de Dieu sonne, Dieu des fois met une pause à l'expérience parce qu'il veut te proposer sa présence. Et sa présence peut amener l'abondance partout où il y avait la carence. Je prie au nom de Jésus-Christ que partout où il y avait carence dans ta vie, que Dieu apporte de l'abondance au nom de Jésus. Que partout où il y avait des temps que tu ne comprenais pas, que Dieu fasse qu'en cette église, en cette année, que tu sois une personne qui atteindra une dimension supérieure. Jésus dit dans Jean que le dernier jour, le grand jour, il dit que celui qui a soif qui vienne. Et en ces derniers cultes du mois, je prie au nom de Jésus que la faim et la soif qui te caractérisent te fassent atteindre une dimension supérieure avec Dieu. Que tu sois un homme, une femme qui va témoigner Dieu. L'année n'est pas encore terminée, mes frères et sœurs. L'année n'est pas encore clôturée. On n'est pas encore en 2024. Je prie au nom de Jésus-Christ que 2023 puisse vomir des grandes destinées. Que 2023 puisse vomir des grands hommes. Que 2023 puisse vomir des grandes femmes. Des grands projets au nom de Jésus. Qu'il y ait une maturité dans la vie de quelqu'un. Que cette année nous vomisse
Oh, tu as longtemps été au-dedans. Tu es maintenant appelé à être à l'extérieur. Tu vas sortir bientôt. Le monde va consommer l'homme que tu es. Le monde va consommer la femme que tu es. Le monde va consommer l'homme que tu es. Je disais que le monde va consommer la femme que tu es. Il est temps que tu puisses te manifester. Il est temps que les gens qui t'avaient vu puissent te revoir. Il est temps que les gens qui te méprisaient puissent te justifier et te qualifier. Le temps arrive où quelqu'un va vivre une manifestation de Dieu. Il est temps, bien-aimé. Il est temps, quand tu vas t'évaluer, tu dis que j'ai évolué. Il est temps, mes frères et sœurs. Il est temps de ne pas être théorique. Il est temps d'être pratique. Il est temps qu'on soit des hommes des résultats. Des hommes de terrain. Des hommes qui présentent des choses qu'ils n'ont pas acquis par la magie, mais qui ont obtenu par la puissance de Dieu. Il est temps qu'on cesse avec les histoires. De si on voit un homme qui construit des immeubles, des grands étages, qu'on dise qu'il est occultiste. Il est temps qu'on dise que c'est un homme qui a une dimension comme Salomon, qui a atteint une richesse incroyable. Les hommes riches de la Bible, il y en a plein. Ils sont nombreux. Abraham était riche. Son fils Isaac était riche. La Bible déclare, il allait s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Je prie que tu ailles t'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Et même son fils Jacob, la Bible déclare qu'il avait beaucoup de richesses. Il est temps qu'on soit des hommes riches. Il est temps qu'on devienne des prédicateurs riches. Il est temps qu'on devienne des entrepreneurs riches. Il est temps qu'on puisse quantifier notre richesse. Il est temps qu'on vienne dans ce pays consulter les églises pour emprunter l'argent au gouvernement. Il est temps que l'église reprenne sa place. Il est temps que le temps difficile qu'on a traversé nous propulse vers de grandes dimensions. Il est temps, mes frères et sœurs. Il est temps qu'on puisse non pas seulement parler de ceux qui se passent au Nigeria. Il est temps qu'on dise qu'au Congo aussi, il y a des églises où il y a des milliardaires. Et je crois de tout mon cœur que ça arrivera. Il en sera fait de toi dans la mesure de ta foi. Que si tu crois de tout ton cœur, que cela t'arrive au nom de Jésus. Alléluia. Il est temps. Quand Dieu décide de faire une chose, il ne consulte pas des personnes à gauche, à droite. Dieu, quand il arrête quelque chose, il le fait comme il le veut. Et je me dis à une personne, ça ne dépend pas de ton visage. Ça ne dépend même pas de qui tu es. Même de la famille d'où tu viens, ça dépend du processus et du plan parfait de Dieu. Je prie que malgré ton visage, malgré la photo de tes albums, malgré l'état difficile que tu traverses, que Dieu fasse que quand les gens vont te revoir, qu'ils disent que celui-là est un homme de Dieu. Qu'on ne dise pas que tu es magicien. Il est un temps où tu jetteras les bâtons comme les magiciens d'Égypte. Il est un temps où les gens feront les mêmes choses que tu fais. Mais quand il arrivera un temps, on dira, ça c'est les doigts de Dieu. Il est temps que les gens disent que ça c'est les doigts de Dieu. Pas seulement en termes de démonstration de miracles, mais aussi en termes de démonstration de finances. Il est temps qu'on soit prospère. Il est temps qu'on soit élevé. Il est temps qu'on puisse même changer nos dîmes. Il est temps qu'on puisse changer des offrandes. Il est temps qu'on arrête des prières des jeûnes de 3 jours, 4 jours pour demander $1000. Il est temps qu'une seule personne puisse être la solution à nos problèmes. Il est temps. Et je prie que Dieu bénisse les œuvres de tes mains. Que Dieu te bénisse financièrement au nom de Jésus. Il est temps que tu montes. Et il est temps que tu connaisses un grand réveil sur le plan financier. Il est temps de monter. Alléluia. Dieu ordonne à cette situation de nous emmener à atteindre l'autre dimension. Du temps de Paul, la Bible déclare dans Actes. La Bible déclare ce jour-là, Paul traversait des temps compliqués. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, on peut avoir des pôles dans nos barques. On peut avoir des personnes dans nos entreprises. On peut avoir des frères et des sœurs qui nous rassurent un tout petit peu. Mais j'aimerais vous dire une vérité. C'est que les temps difficiles, quand ça arrive à tout le monde. Les temps compliqués viendront. Les temps compliqués arriveront à tout le monde. Il y aura des temps où on se questionnera. Les temps où on se remettra en question. Paul, en son temps, tout le monde paniquait. Les gens commençaient à jeter les histoires en mer. On commençait même à oublier qu'il y avait quelqu'un qui était là. Mais c'est alors que Paul s'est levé comme un homme de prière. Je voudrais dire à quelqu'un, au milieu de la tribulation, au milieu des temps difficiles, il faut se lever en prière. Il faut se lever. Quand tout le monde panique, lève-toi et dis, personne ne mourra. J'aimerais dire à une personne, ce qui t'arrive n'est pas fait pour te tuer. Ce qui t'arrive est fait pour te forger. Les épreuves ne sont pas faites pour nous amener à mourir, mais nous amener à être bâtis comme des hommes nouveaux. Et je prie que Dieu puisse construire un homme fort pour des grands défis. Je prie que même financièrement, que tu sois stable par la puissance de Dieu. Que quand il arrivera des temps difficiles comme Paul, que tu te lèves et que tu dises que Dieu n'a pas envoyé ses vents pour nous emmener à mourir. Dieu les a envoyés
pour nous emmener à atteindre l'autre rive. Paul disait à ces personnes, chacun de nous atteindra cette dimension. Un homme a dit, une situation qui ne te tue pas te rend plus fort. Et ce qui t'arrive dans la vie de foi, qui ne te tue pas, quand tu passes par les eaux, t'as appris souvent à nager. Je prie le Seigneur comme du temps de Paul. Pour ce qui est de Jonas, on l'a jeté en mer. La mer s'est calmée. Pour ce qui est de Jésus, Jésus s'est levé. Il a calmé la mer. Mais pour ce qui est de Paul, Paul a dit ceux qui savent nager, qui se mettent à nager pour atteindre l'autre rive. Ce qui est sûr, avec Dieu, tous les moyens peuvent être inspirés. On va nager cette année. On va se battre cette année. Et on atteindra l'autre dimension. J'aimerais dire qu'il est hors de question qu'on reste les mêmes personnes. Il est hors de question qu'on reste les mêmes personnes. On utilisera tout moyen nécessaire venant de Dieu. On ne trichera pas, on ne volera pas, on ne mentira pas. Mais on utilisera les moyens nécessaires venant de Dieu pour nous emmener à atteindre une dimension supérieure. Ce qui est sûr, on arrivera. Ce qui est sûr, on arrivera, mes frères. J'aimerais finir avec cette illustration que j'aime d'un homme de Dieu et puis nous allons prier. Mon ami protocole vient toujours. Elles sont pas acclamées pour lui. Avance, 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 avance. Viens juste vers moi. Gloire à Dieu. Est-ce que mon ami protocole qui est au fond peut venir comme ça? Venez. Est-ce qu'on peut le regarder? Regardez-le. Entre dans cette rangée. Regardez-le très bien. Avance un peu. Entre là aussi. Entre là. Entre eux. Ouais. Regardons-le. Viens jusqu'au vers moi. Alors tu peux aller à droite. Recule un peu. Recule un peu. Sors un peu. Recule. Recule. Va vers la droite. Recule. Recule. Va jusqu'au fond. Viens de ce côté. Viens. Avance. Avance. Elles ne sont pas acclamées Dieu pour lui. Alors, avancez, avancez. Les deux personnes sont arrivées, oui ou non? Oui ou non? La destination, c'était de me voir, moi, n'est-ce pas? Ils sont arrivés. Mais ce qui est la différence entre les deux personnes, c'est quoi? C'est que lui, il est venu avant l'autre. Et s'il doit raconter l'histoire de sa venue, il va l'écrire en 2 pages. Mais lui, il est venu après l'autre. Mais quand il doit raconter l'histoire de sa venue, aïe, 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 il va se mettre à vous expliquer que j'étais en train de venir. Mais Dieu m'a fait traverser des rangées à gauche, à droite, devant, derrière. Ce qui est sûr, nous arriverons. Ce qui est sûr, nous arriverons. Mais ce qui est sûr, j'aimerais dire, nous arriverons. Mais bien aimé dans le Seigneur, le problème sera le témoignage à notre arrivée. Aïe, 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 aïe. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, le plus important pour les uns, c'est arriver. Mais pour Dieu, ce n'est pas arriver. Pour Dieu, c'est ce que tu vas dire quand tu vas arriver. Qu'est-ce que tu vas dire quand tu vas arriver? Ma prière ce soir est que tu arrives, mais que tu sois quelqu'un qui va mieux parler quand tu arriveras. Quand tu arriveras. Aïe, aïe, aïe. Que tu deviennes millionnaire. Mais pas un millionnaire de papa millionnaire, mais que tu deviennes un millionnaire qui a dit biso toke manavi, to bamba bambati. Eh, nzamba tambu isayo me akomisa yo. Okotato la nzambe na pokwa lelo. Ma prière est que quelqu'un qui vient d'une famille pauvre bénisse le Seigneur. Parce qu'un homme m'a dit, si tu ne sors pas d'une famille riche, la famille riche peut sortir de toi. Et je prie le Seigneur que la famille riche sorte de quelqu'un. Je parle à un choriste ce soir. Que les gens qui n'ont jamais connu des musiciens célèbrent dans vos vies, qu'ils le connaissent par vous au nom de Jésus. Nous arriverons.
Certains par la nage. Maya baba 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 baba. Certains par la nage. Mais d'autres, ils seront dans la barque. Ce qui est sûr, on arrivera. Mais quand on commencera à parler, certains vont expliquer qu'il y a le froid de l'océan. Mais malgré le froid, je ne suis pas mort. Ma prière ce soir est que tu réalises que ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te tuer. Mais tu témoigneras quand il est arrivé. Quand il arrive dans la barque, il n'est pas mouillé. Il n'est pas mouillé, mais lui, quand il arrive par nage, il est mouillé. Il dit, Mango, Mango, finika. Mais tu vas raconter aux gens de choses qu'ils n'avaient jamais rencontrées. Mais que toi seul tu as pu le voir. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que ta famille connaisse un puissant réveil par toi. Que ta famille connaisse un puissant réveil par toi. Je vais répéter. Que ta famille connaisse un puissant réveil par toi. Non, tu n'as pas compris. Que ta famille connaisse un puissant réveil par toi. Que ta famille connaisse un puissant réveil. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Moïs est en train de dire une chose. Moïse dit en matière de gloire de Dieu, il dit, si je trouvais grâce à tes yeux, non pas fais-moi seulement voir ta gloire, il dit, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Donc pour trouver grâce aux yeux de Dieu et encore grâce, il faut connaître les voies de Dieu. Or ces voies qui sont insondables peuvent être percées si Dieu t'y conduit. Ils arriveront et tous. Mais chacun aura son langage. Ma prière est que tu arrives et que tu aies beaucoup de choses à dire aux gens. Ils écriront des livres, mais le livre de ta vie sera rempli de pages, des histoires sombres. On m'avait insulté un jour, on m'a calomnié un jour, on m'a trahi un jour, on m'a rejeté un jour, on m'a abandonné un jour. J'ai commencé une affaire un jour, ça n'a pas marché, mais j'ai encore tenté. J'aimerais dire à une personne, les motivateurs qui sont sur internet, ils vous racontent des histoires de leur vie et des vies des autres personnes. Mais sois la personne qui vivra une meilleure motivation par le Saint-Esprit. Alléluia. On arrivera, Paul a dit ce qui est sûr. On arrivera. Il dit certains doivent s'accrocher sur le bois. Mais ceux qui savent nager, qu'ils se jettent. Quel risque! Frères et sœurs, Dieu donne les plus grands combats, les plus beaux combats à ces vaillants soldats. Je veux dire à quelqu'un, n'aime jamais la facilité. Deux fois la difficulté est importante pour t'emmener à une saison glorieuse. Jonas est englouti par le poisson. C'est une difficulté. Mais quand Jonas prie l'Éternel, il leur donne en poisson de le vomir sur la terre. Donc Dieu ordonne à la difficulté de te vomir de la facilité. Que Dieu ordonne dans cette saison que les choses arrivent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, un jour j'avais un ami qui a été refusé à l'université. Il m'a dit il doit se faire tuer. J'ai dit oh, tu vas mourir pour avoir repris une année. Il dit oui. Je lui ai dit bon, je te propose une option. Tu arrives jusqu'en L2, première session distinction. Et l'année qui suit tu meurs. Au moins on va retenir que tu as fait la première session. Ou bien tu as repris, tu passes, tu as repris. Je n'encourage pas la reprise, mais je parle des voies. Tu pars, c'est difficile. Tu n'as rien fait. On bâche à bouton. Et toi, Dieu t'a réservé de vivre jusqu'à 80 ans. Il dit, ah mais le choix est clair, c'est 80 ans. Pourquoi? Parce que là, il connaît la finalité. Mais il n'a pas maîtrisé les voies que Dieu peut trouver pour emprunter et t'amener là-bas. Frères et sœurs, quand tu maîtrises les voies de Dieu par rapport à ta propre destinée, tu ne peux jamais m'envier moi. Tu ne peux jamais envier le pasteur Israël, le pasteur Dani. Tu ne peux jamais envier un frère de l'église. Parce que ta destinée est ta propre destinée. Tu peux commencer à abandonner l'or, l'argent pour suivre les francs congolais. Les autres ont réussi, toi pas encore. Mais bientôt ton tour arrive. Mon frère, bientôt mon tour arrive. Bientôt ton tour arrive. Bientôt mon frère. Les motards te connaissent. Ça fait des années. Il est temps que les stations de service d'essence te connaissent. Il est temps que tu puisses ouvrir. Il est temps mes frères.
Tout à l'heure, alors que je venais pour prêcher, bien-aimé, j'ai pris une moto. J'étais en colère. Les motards m'ont amené quelque part. Pas moyen de me fâcher parce que je devais être concentré. Je dis, Seigneur, si j'avais mon véhicule, je serais arrivé avant. Je prie que tu aies ton propre véhicule dans le nom puissant de Jésus. Et c'est la magie que Dieu le fasse dans la vie de quelqu'un cet après-midi. Et que ton histoire soit différente au nom de Jésus. Chacun arrivera vers Dieu. Chacun arrivera vers Dieu. Chacun arrivera au terminus. Chacun racontera des histoires. Mais il y a des gens qui vont dire, oh non, pour arriver ici dans ma destinée, j'ai traversé 3 rangées. 3 rangées. Donc une destinée est comprise de tel. C'est bien d'écouter les histoires des autres. Mais c'est mieux de vivre son propre feu, sa propre histoire avec Dieu. Et si Dieu décide de te faire du bien par ton propre histoire, il va le faire. Même si ça tarde, sache que Dieu va l'accomplir. J'aimerais dire à une personne, ne vole pas, ne mens pas, ne falsifie pas les chiffres, ne te compromets pas, reste attaché à Dieu. Bientôt Dieu enverra le même poisson pour te vomir. La même situation va te vomir. Et tu deviendras incontournable. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'on te cherche, qu'on te cherche, qu'on te cherche, qu'on te cherche, qu'on te cherche. Si tu cherchais de l'emploi, quel emploi te cherche au nom de Jésus? Quel emploi te cherche au nom de Jésus? Il y a un temps où on doit te chercher. On va te solliciter. Tu ne forceras rien. Parce que le poisson, ce n'est pas que tu vas lui donner des coups pour le vomir. Le poisson a l'ordre de te vomir dans la terre de ta destinée. J'aimerais dire à une personne, ça sera différent. À Tarsis, tu avais payé le prix. Pour le poisson, tu ne payeras pas le prix. Ça sera gratuit. Dieu va te faire grâce, une faveur imméritée. Tu vas toucher des sommes que tu n'avais jamais touchées. Tu vas saisir des sommes que tu n'avais jamais saisies. Tu vas vivre un miracle que tu n'avais jamais vécu au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un, dans n'importe laquelle des dimensions, que tu atteignes cette dimension avec Dieu au nom de Jésus. Mon frère, il est temps que tu ne donnes plus les offrandes aux finambongo, aux finango. Tu as trop étranglé l'argent. Il est temps que tu sois fier de déposer avec honneur l'argent. Tu as trop étranglé parce que tu as honte. Il est temps que tu déposes les billets des banques. Il est temps que tu ne puisses pas donner dans ces paniers et que tu vois le code s'afficher dans l'écran et que tu fasses des virements bancaires. Je prie pour une saison de virements bancaires. Je prie pour une saison de virements bancaires. Je prie pour une saison de virements bancaires. Il est temps que tu quittes la dimension rebois qui s'accarte. Il est temps que tu ailles aussi en banque consulter. Que tu puisses ouvrir ton compte en banque au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que tu ne sois plus complexé devant les banques. Que Dieu te propulse vers ta destinée. Il est temps que nous puissions monter. Il est temps. Vous savez, Joseph pouvait aimer réussir dans la maison de son père avec la tunique qu'il avait. Mais ce n'était pas le projet de Dieu. Je disais tantôt, lorsqu'on vit des rejets, les rejets nous propulsent vers le projet de Dieu. Dieu avait un projet pour lui. Il fallait passer par des trahisons, par des temps compliqués. On le jette dans une citerne. Il ne sait plus voir à gauche. Vous savez, quand on vous jette dedans, l'ouverture, ce n'est pas en bas, ce n'est pas à gauche, à droite. La seule ouverture dans une citerne, c'est au-dessus. C'est-à-dire qu'à chaque moment que tu passes par des temps des épreuves, la seule ouverture, c'est l'éternel. Tu n'auras peut-être pas les gens autour de toi, pas des amis, pas des compagnons, pas des collaborateurs. Tu vas pleurer seul. Mais n'oublie jamais de recourir à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pourquoi je suis encore en vie? J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es en vie, c'est parce que Dieu a encore son projet dans ta vie. Mais même si tu es venu malade, mais être en vie, ça veut dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu es encore dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu. Et j'aimerais te dire, bientôt tu vas vivre un miracle de Dieu. Que Dieu te fasse du bien en ce mois de novembre qui va commencer. Je prie que ce mois de novembre soit un mois nouveau pour toi au nom de Jésus. On a assez déclaré de telles choses, mais je prie que cette parole, comme une sémence, vienne s'implanter dans ton cœur et vienne produire des fruits qui demeurent au nom de Jésus. Que ça arrive dans la vie de quelqu'un. Merci mes frères. Que ça arrive dans votre vie. Il est temps pour nous de monter. Il est temps qu'on raconte aux gens que le ministère, ce n'est pas que X ou Y chose. Les temps difficiles arrivent. J'en ai eu pour mon compte.
et je bénis le Seigneur. Tu le diras à Dieu. Et cet après-midi, j'aimerais que tu localises ce domaine. Dans tes affaires, tes entreprises. Tu as un problème financier, un problème d'argent. Il y a un partenaire financier qui a fui avec l'argent, qui est parti. Rien ne marche. Et même des personnes qui passent par des temps difficiles, même en termes de fiançailles, à chaque fois que quelqu'un s'approche de toi, près du mariage, quand vous arrivez à faire un projet, il arrive toujours qu'il puisse se retirer et s'en aller. Il est temps que ce cycle s'arrête. Il est temps qu'Isaac se manifeste. Il est temps que celui que Dieu t'avait promis se manifeste. Il est temps que tu quittes le ventre du poisson pour sortir à l'extérieur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble cet après-midi? J'aimerais prier avec quelques catégories de personnes. Vous avez fait tout ce que vous pouvez. Vous avez comme l'impression que vous stagnez. Vous n'évoluez pas. Rien de vous n'avance. Mes frères, il y a une onction particulière cet après-midi pour amener quelqu'un, comme je disais tantôt, à un point A pour une dimension supérieure. Si je disais le point B, ça sera limité le point de ta vie. Mais tu passeras de point en point jusqu'à atteindre la dimension que Dieu a réservée pour toi. Les affaires n'évoluent plus. Tu as fait ce qu'il fallait faire, mais ça ne marche toujours pas. J'aimerais que tu t'avances. Avance, on va prier. On va faire comme Jonas. Il pria à l'Éternel. Et l'Éternel ordonna aux poissons de vomir. On va faire comme Isaac. Il pria à l'Éternel pour la stérilité. Et l'Éternel ordonna. Et la femme devenant enceinte. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai, je prierai. Ah, tu peux avancer. Mais je ne veux pas que tu t'avances comme d'habitude, avance avec foi. On est en train de prier, tu tiens la main de ton voisin, on prie main dans la main. On va demander une chose à Dieu ensemble. How we pray, how we pray, how we pray, oh, how we pray. If I don't pray. Tiens la main de ton voisin, on va prier. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Courage. Et oh, je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Prie le Seigneur. How we pray, how we pray, how we pray, how we pray, oh, how we pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. How we pray, how we pray. Seigneur, je prie. Oh, prie le Seigneur cet après-midi. Mon frère, c'est ton culte. Fais ton culte dans le culte. Je finis de prêcher, mais pas de prier. Dieu en ces lieux, Dieu est présent. Alors élève ta voix, dis à Dieu, Seigneur, la même onction qui est en ces lieux, capable de m'emmener à quitter un point vers un autre. Que Dieu me donne d'expérimenter une nouvelle dimension. Oh Dieu, cet après-midi, je prie. Si tu es là au fond, tu peux être à genoux. Tu peux être debout. Mais prie le Seigneur. Il y a quelque chose qui doit changer. Quelque chose doit changer. Je prie. Prie le Seigneur. Ça ne marche pas les affaires. Dis à Dieu, Seigneur, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Tiens bien sa main, prie le Seigneur. On est en train de prier. On est en train de prier. Lève ta voix. Dis à Dieu. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God.
ciel s'ouvre. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Cet après-midi, Père, avec mes frères, nous approchons cet après-midi. Père, nous savons, oh Dieu, que tu peux tout et que rien n'était impossible. Pierre a dit, Seigneur, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. Il est possible que l'expérience ait pris le devant. Mais Christ lui dit, jetez vos filets. Il dit, sur ta parole, je jetterai mes filets. Père, je prie que la même parole créatrice, la même parole qui a créé le ciel, la terre, la même parole qui a fait en sorte que tu appelles à l'existence de choses qui n'existaient pas. Que dans la vie de mes frères et de mes sœurs, de ces jeunes, de ces mamans, de ces papas, je prie au nom de Jésus-Christ, alors qu'ils se tiennent main dans la main, que tu multiplies cette fois-ci, non pas les poissons, mais les finances entre les mains. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils prospèrent à tous égards, comme doit prospérer l'état de leurs âmes. Je prie au nom de Jésus-Christ, que comme ils sont à genoux devant toi, Seigneur, que le ciel s'ouvre dans leur vie. Et qu'au sortir de cette réunion, de ces cultes, qu'ils ne soient plus jamais les mêmes personnes. Père, je prie que ceux qui se tiendront debout après cette prière, qu'ils deviennent des personnes différentes. Comme ce fut du temps de Jonas, alors que le poisson avait englouti Jonas. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu ordonnes à tout ce qui avait englouti un frère, une sœur, à tout ce qui avait englouti les finances de quelqu'un, de les vomir en cette saison et qu'ils vivent l'accomplissement de leur projet avec Dieu. Je prie qu'un puissant réveil financier les atteigne. Je prie qu'ils soient des partenaires utiles à cette œuvre et que leur vie prospère au nom de Jésus. Je prie que tout ce qui était comme barrière, comme mur, tombe au nom de Jésus-Christ. Je prie comme Paul et Silas, Père, que les épreuves ne les empêchent pas de te célébrer. Et que s'il y avait des prisons, s'ils étaient encore en prison, Père, que tu fracasses des prisons. Et qu'ils en sortent ce soir au nom de Jésus. Et pas seulement eux, mais même ceux qui s'y trouvaient aussi. Qu'à cause de ce que tu vas faire dans leur vie, que leur famille vive l'abondance au nom de Jésus. Ma Bible me déclare que ce jour-là, quand Pierre a vécu l'abondance de poissons, la Bible déclare, il fit signe aux voisins pour venir aussi prendre, parce qu'il y avait tellement de poissons. Je prie au nom de Jésus que ce que tu feras dans nos vies, Seigneur Dieu, qu'on ne le retienne pas que pour nous, que l'Église en bénéficie et que cette communauté soit bénie par toi. Que tout l'honneur, la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Nous acclamons royalement le Seigneur.